Le tantra et la spiritualité. Le tantra est la recherche de l'éveil. Wow, sacré programme. Moi, je suis passé par une recherche, comme beaucoup de gens, de beaucoup de voies spirituelles. Je me cherchais, en fait, je cherchais du sens à ma vie. Et alors, j'ai passé des heures sur des coussins à m'exploser les genoux, avec des pratiques assez ascétiques, on peut dire. Et à un moment donné, j'ai découvert le tantra et je me suis dit, waouh, c'est génial. Le tantra, c'est aussi un espace où on peut se permettre plein de choses. C'est un espace du non-jugement, c'est un espace de liberté infinie. C'est un espace où je peux enfin être moi et où les pratiques sont proposées avec toute une liberté de je fais pas, je fais légèrement différemment parce que je l'adapte à comment j'ai envie de pratiquer. Et c'est en intégrant tout ce que je suis que je vais pouvoir, à un moment donné, augmenter ma perception de qui je suis, ma perception du monde, et explorer de nouveaux états. Et là, je trouve que voilà, on n'est plus dans une spiritualité de l'ascèse, une spiritualité sèche, mais dans une spiritualité joyeuse, libre, relationnelle. Voilà. Et ça, merci au tantra, mais merci, et c'est une voie multimillénaire. Mais voilà, je l'ignorais avant de le découvrir, c'est extraordinaire. Et je découvre chaque jour de nouvelles voies vers cette ouverture du cœur, vers cette joie. Et j'ai envie de vous raconter ce qui m'est arrivé encore tout à l'heure. C'était drôle parce que Sabine, donc avec qui j'anime, propose d'aller explorer en nature quelque chose qui nourrit mon élan vital. Moi, immédiatement, c'est la rose qui apparaît. Et puis, je me dis, bah voilà, je pars explorer les roses du jardin. Et il y en a plein ici, c'était magnifique. Et je le savais, j'en avais vu quelques-unes. Et je me surprends en fait à y aller de manière joyeuse, enjouée, dynamique, comme un enfant joueur. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que il y a quelque chose qui change en moi. D'habitude, j'aurais marché un peu comme un grand sage, en déployant mon pas dans l'herbe, en sentant tous les brins d'herbe et la rosée sous mes pieds. Et là, en fait, je gambade tout à fait librement, comme si j'allais butiner d'une rose à l'autre. À un moment donné, je sentais la sensualité de la fleur. Je mettais mon nez complètement dans la fleur, avec ces odeurs qui me submergeaient. Et je me suis dit, waouh, mais ça, c'est génial, ce nouveau rapport au monde là qui arrive parce que j'ai fait une pratique qui m'a invité à ça juste avant et où j'avais visualisé au cours d'un rêve éveillé. Donc on est allongé, on rêve et puis quelqu'un d'autre note. Et j'étais rentré dans une histoire où j'avais retrouvé mon enfant, le trappeur qui va chasser les lapins, qui fait cuire des patates dans le feu. Pouah, et tout à coup, il y a cette liberté qui arrive et c'est tellement joyeux. Et puis, être joyeux comme ça, c'est aussi contagieux. Et contagieux avec toutes les personnes que j'ai croisées. Et c'est, voilà, contagieux peut-être aussi même vers vous parce que vous sentez cette joie que je porte en moi, cette joie de l'enfant intérieur. Et ça, c'est vraiment une voie, le tantra, que j'affectionne particulièrement pour ça. Elle est ouverte à tous, à toutes. Elle est facile, elle est respectueuse, elle est libre.